Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la 5G, les concepts clés à retenir et l'architecture derrière. Tout ça, c'est maintenant et c'est parti, mon cookie! Cookie connecté. La 5G est la 5e génération de réseau mobile. Pour rappel, la première génération permettait de passer des appels, la 2G, elle, a permis d'envoyer des SMS, puis la 3G de surfer sur le web et d'envoyer des MMS, et la 4G a ensuite rendu possible le développement de l'Internet mobile plus largement. Par rapport à la 4G, la 5G permet un saut de performance en termes de débit, une latence plus faible et une meilleure fiabilité de la communication. La 5G permet de développer de nouveaux usages tels que la vidéo haute définition, des applications nécessitant un débit jusqu'au gigabit par seconde, les environnements de réalité virtuelle, les villes intelligentes et l'industrie du futur par exemple. En fait, ces usages peuvent être répartis en 3 grandes catégories. On parle de EMBB pour Enhanced Mobile Broadband, de MMTC pour Massive Machine Type Communication et de URLLC pour Ultra Reliable Low Latency Communications. Voyons maintenant en détail ces différents usages de la 5G. Tout d'abord, l'EMBB pour Enhanced Mobile Broadband est une composante de la 5G axée sur l'amélioration des débits Internet afin de répondre aux besoins de services nécessitant une connexion toujours plus rapide. Il s'agit d'une évolution des services 4G offrant une connectivité à haut débit avec une bande passante accrue et une latence modérée. Les applications typiques incluent la diffusion de vidéos Ultra HD et la réalité virtuelle. L'objectif est d'atteindre des débits allant jusqu'à 20 gigabits par seconde avec un minimum de 100 mégabits par seconde disponible partout, tout en réduisant la consommation énergétique des réseaux. C'est la 5G telle qu'on la connaît aujourd'hui et déployée par les opérateurs. Ensuite, le MMTC pour Massive Machine Type Communication doit permettre la connexion simultanée d'un grand nombre d'objets connectés, avec une densité pouvant aller à 1 million d'objets par kilomètre carré. Le MMTC permet une communication à longue portée avec une faible consommation d'énergie, tout en maintenant une couverture étendue. Le MMTC est essentiel pour l'Internet des objets massifs, ou IoT massif. Par exemple, dans une ville intelligente, cette technologie permet de connecter de nombreux objets pour optimiser les services publics et améliorer la qualité de vie des citoyens. Passons maintenant à l'URLLC, qui a pour objectif d'offrir des services pour les applications nécessitant une réactivité immédiate et une transmission de données quasi infaillible, possible grâce à une latence extrêmement faible, soit 5 millisecondes de bout en bout, et une fiabilité très élevée de l'ordre de 99,9999%. L'URLLC permet des interactions en temps réel avec un débit moyen pouvant atteindre les 10 mégabits par seconde, tout en offrant une qualité de service supérieure, qui serait impossible à atteindre avec les réseaux mobiles traditionnels. L'URLLC est donc conçu pour une interaction en temps réel à la demande telle que la voiture connectée ou l'industrie du futur par exemple. Voyons maintenant quelles sont les infrastructures derrière permettant tous ces usages. Le territoire français est recouvert de stations de base qui sont surmontées d'antennes relais. Une cellule est la zone dans laquelle un mobile peut se connecter à une antenne en particulier. Tous les appareils 5G dans une cellule communiquent par ondes radio avec l'antenne locale de la cellule. Le réseau cœur représente les éléments du réseau mobile en charge de toutes les fonctions de contrôle et d'analyse d'informations. Le réseau cœur permet de gérer l'authentification, l'enregistrement des activités des mobiles, leur localisation, etc. Concernant le réseau cœur 5G, il possède une architecture basée sur le service qui est modulaire. Ces services, comme l'authentification, la sécurité ou la gestion des sessions, peuvent être séparés en blocs fonctionnels et déployés à la carte. Les opérateurs télécoms ont d'abord déployé des antennes 5G connectées au réseau cœur 4G, ce qui permet de profiter du réseau 4G existant pour offrir une meilleure bande passante et une latence légèrement réduite. On parle de 5G NSA pour Non-Standalone, ou en français non autonome. Le nom commercial est 5G, mais techniquement, dans ce cadre-là, on est entre la 4G et la 5G. Les fonctions EMBB sont les premières offertes par la 5G. Puis, le réseau cœur devient 5G lui aussi. On parle de 5G SA, SA pour Standalone, qui permet des applications à très faible latence. C'est l'URLLC. Et des communications massives de machines vers le réseau. C'est le MMTC. De plus, avec le Network Slicing, les réseaux 5G permettent de découper le réseau physique unique en tranches ou slices, c'est-à-dire des petits réseaux logiques virtuels.
Cela revient à dédier une tranche de réseau à un usage spécifique et varier les paramètres du réseau, le débit, la densité, la latence, en fonction de l'usage qu'elle supporte. MMTC, EMBB ou URLLC, ou encore un usage commercial différent. Par exemple, dans une entreprise, on pourra utiliser un slice pour les bureaux et un autre slice pour les usines. Donc, un réseau 5G adapté aux différents usages d'une entreprise. L'utilisation d'antennes MIMO massifs, MIMO pour Multiple Input, Multiple Output, composées de nombreuses petites antennes sur un même panneau, permettent de diriger précisément les ondes radio. Ces antennes utilisent la technologie du beamforming, ou formation de faisceau en français, qui permet de focaliser l'énergie dans une ou plusieurs directions fines, et donc augmenter le débit. Le beamforming permet aussi de servir plusieurs utilisateurs en augmentant la portée de l'onde radio. En effet, avec le beamforming, le signal est dirigé dans une direction précise plutôt que d'être dispersé dans toutes les directions comme c'est le cas avec les antennes 4G. La 5G utilise déjà des bandes de fréquences dont les propriétés sont les mêmes que dans les générations de téléphonie mobile précédentes, donc autour du gigahertz. La grande nouveauté de la 5G sera l'utilisation de bandes de fréquences dans les ondes millimétriques, ce qui veut dire que l'on est sur des ondes radio à haute fréquence à partir de 20-30 GHz. Et ce sont ces nouvelles bandes de fréquences qui vont permettre d'amplifier les bénéfices des antennes MIMO massifs. Et si vous voulez en savoir plus sur l'architecture du réseau mobile, je vous incite fortement à aller voir ma vidéo dédiée sur ce sujet. Les deux vidéos sont d'ailleurs assez complémentaires. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre le sujet. Enfin, je tiens à remercier l'Antenne-J, qui est un service du ministère de la Justice, d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et l'Antenne-J, c'est l'Agence nationale des techniques d'enquête numérique judiciaire. Ouf, j'ai réussi à le dire. Et leur rôle, c'est de mettre à disposition des enquêteurs les outils numériques pour leurs investigations, pour lutter efficacement contre toutes les formes de cybercriminalité. Donc, autant vous dire que je suis très fier de cette collaboration de sensibilisation au numérique. Et quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!